petit peu plus loin. On aimerait premièrement souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se sont déplacés pour rendre un dernier hommage à Mme Wells. C'est qu'il y en a qui ont fait le voyage de loin, donc on apprécie votre présence avec nous et on aimerait aussi prendre un moment pour offrir à la famille nos sincères condoléances à travers le départ de Mme Wells. C'est un moment difficile de perdre un être cher, mais la famille et tous ceux qui connaissaient bien Mme Wells peuvent aujourd'hui se réjouir de savoir que Mme Wells est dans la présence de son Sauveur. Donc avant d'aller plus loin dans la cérémonie, on va prendre un court moment pour prier le Seigneur. Père Céleste, au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous voulons venir devant toi maintenant dans la prière, certainement en te remerciant pour l'accès qu'on a à toi. On peut s'adresser à toi comme notre Père et on te remercie qu'aujourd'hui, dans ces moments difficiles, jour de deuil, qu'on peut te prier, s'adresser à toi et avec une paix dans l'âme en ce qui concerne Mme Wells. On sait qu'elle est bien, elle est entrée dans le repos, elle est dans la présence de son Sauveur. Et on veut, Père, mettre devant toi la famille, ceux qui vont vivre le chagrin, le départ d'une être bien-aimée, que tu puisses les consoler, les soutenir. On te prie que tu puisses avoir ta main sur nous pour le déroulement de cette journée, que tout pourrait être dit et fait pour que ton Fils en reçoive de la gloire. Donc on place cela devant toi en te priant que tu puisses avoir ta bonne main sur nous. On te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons chanter ensemble le premier cantique dans le feuillet. Des cantiques qui étaient aimés de Mme Wells. Donc, le premier cantique, nous attendons le Sauveur glorieux d'un cœur joyeux, rempli de confiance. Il va revenir pour nous prendre aux cieux, dans le beau jour de notre délivrance. Après qu'on va avoir chanté ce cantique, Paul Basque va venir nous lire un hommage à une mère. On va chanter le premier cantique, après quoi Paul Basque va venir laisser la parole. Nous attendons le Sauveur glorieux. Bonjour.
prendre un temps moi aussi pour souhaiter mes sincères sympathies à la famille dans le deuil. Et on sait que c'est toujours un moment difficile lorsque quelqu'un nous quitte, on a été proche avec, un parent, grand-parent. Mais il y a une joie et une douleur partagée. Ça nous fait de la peine, notre sœur est partie dans le Seigneur, mais quelle joie de penser qu'elle est partie pour le meilleur. Elle est partie rejoindre son Sauveur, le Seigneur Jésus. Juste quelques points que Mme Wells, on a connu Mme Wells, c'était toute une surprise pour la plupart d'entre nous. Lorsqu'on a su que M. Wells allait se marier, pour moi, c'est un choc. Je pensais à 69 ans, on dirait que M. Wells n'était pas fait pour se marier, mais les grands miracles de Dieu, Dieu fait des grandes choses. Puis, il a été vraiment fidèle aux réunions. Il a été vraiment, pour eux autres, les réunions étaient vraiment importantes. Pour Mme Wells et son mari, deuxième mari, ils étaient toujours là. Pour manquer une réunion, il faudrait qu'ils auraient été vraiment dans une grande détresse. Puis, il aimait beaucoup les chrétiens. Beaucoup les chrétiens. Mme Wells chérissait chaque frère et chaque sœur.
Puis ce qu'on peut dire de Mme Wells, elle était une femme qui était beaucoup manuelle avec ses mains. Je vois beaucoup d'instruments de musique, de l'orgue, du piano, beaucoup d'autres accordéons. Elle était une grande couturière aussi. Je me rappelle qu'elle nous avait fait, moi et ma femme, un coussin en forme de cœur, avec nos initiales dessus, on l'a encore chez nous. Mais c'est vraiment, elle était artistique, elle était vraiment habile avec ses mains, comme pour faire du décor, de l'artisanat, et ainsi de suite. La poupée le gazon et les fleurs. M. Wells n'avait pas ce côté-là, mais elle était une grande aide pour son mari de ce côté-là. Il y a quelque chose aussi, Mme Wells était une femme qui aimait beaucoup discuter. Elle aimait beaucoup parler, pour ceux qui l'ont connue. Tu pouvais lui poser une question qui prenait 2 minutes, quelques minutes à répondre, puis elle aurait pu vous allonger ça pour 15-20 minutes. Je me rappelle à plusieurs occasions aussi que M. Wells devait l'interrompre pour lui dire « Nous devons partir, nous allons être en retard. » M. Wells avait tout le temps la crainte d'être en retard, et pour elle, il y avait toujours du temps pour discuter. J'aimerais de lire 2 versets dans la parole, premièrement dans l'Apocalypse, chapitre 14. Apocalypse chapitre 14, verset 13. On sait que ça s'adresse à un temps futur, mais on peut certainement l'appliquer. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Puis un autre passage dans 1 Philippiens, chapitre 1. Verset 21. Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Beaucoup pensent, après ce passage sur cette terre, c'est terminé. Mais la parole de Dieu est claire que c'est pas fini. Heureux dès à présent ceux qui meurent, les morts qui meurent dans le Seigneur. On peut voir même dans ce verset-là la Trinité. Il y a le Seigneur, il y a Dieu dans la voix qui se fait entendre du ciel, puis l'Esprit. Mme Wells est partie trouver son sauveur. C'est merveilleux d'avoir cette assurance-là. Elle a démontré par ses œuvres, par ses travaux, qu'elle avait une relation proche avec son Sauveur, le Seigneur Jésus. Elle n'a pas fait des œuvres pour être sauvée, elle a fait des œuvres et des travaux parce qu'elle était sauvée. Puis aussi, elle a pu démontrer que Christ était sa vie. Elle vivait pour son Sauveur. Et mourir, mais un gain. Oui, c'est quelque chose de penser, après ce court passage sur cette terre, de passer par la mort physique, c'est pas fini. Le corps est là, dans le cercueil, mais son âme est partie. Il est parti rejoindre son Sauveur. Un gain.
un plus, beaucoup plus que toutes les choses de cette terre, qui ne se comportent pas. Plus de deuil, plus de larmes, plus de tristesse, la joie avec son Sauveur. Maintenant, je vais lire un hommage à partir c'est de la part du fils à Madame Wells, Carl. Hommage à maman de Carl Johnson, fils de Louise, Saint-Louis et Roméo Johnston. Merci à tous et chacun de vous d'être déplacé et d'être présent. Je sais que certains ont dû voyager beaucoup pour se rendre ici, pour nous accompagner et rendre un dernier hommage à notre mère. Merci aux gens du pays ou de la province d'adoption, de ma mère qui ont été là avec et pour elle depuis plus de 15 ans. Elle vous a beaucoup aimé. Ceci est un paragraphe des idées parfois de Lorna, ma sœur, et parfois de moi. Lorna m'a acheminé un bon document Word mardi. Je me suis inspiré en partie pour les points saillants, même j'ai dû résumer. On en aurait eu pour des heures. Un gros merci pour tes idées, ma sœur. Comme nous disions, vu l'écart d'âge entre nous, sur certains points, nos perceptions sont un peu différentes. Notre mère Louise Saint-Louis est née à Trois-Rivières en août 1936. Elle était la deuxième d'une famille de 6 enfants et elle était la seule fille. Déjà, son noyau familial a contribué à développer ses habiletés de leader et d'organisatrice. Elle a chapeauté l'organisation de maintes cérémonies et réceptions de mariage, cérémonies de décès, école du dimanche, école de vacances, shower de bébé, et j'en oublie certainement. À ma mémoire, ceci surtout pour les assemblées qu'elle fréquentait à l'époque à Trois-Rivières. L'on a dit, quand je pense à maman, elle me fait penser à une tournade. C'est vrai, elle maîtrisait le multitâche à merveille ou presque. Partir la laveuse à vaisselle, de la vaisselle dans l'évier, une brassée de vêtements dans la laveuse, une cordée de linge étendue dehors, pourquoi pas un chaudron sur le rang du poêle pour optimiser le tout? Et ce que je vous dis, ce n'est même pas exagéré. Presque la maîtrise parfaite. Bien, ça arrivait qu'un chaudron reste sur le rang sans surveillance. Je vous laisse deviner le reste, surtout si c'est un presto. Lorna enchaîne en disant que notre maman avait une bonne capacité. On peut se demander si elle était hyperactive. Exemple d'un soir, après une grosse journée, où il y avait eu beaucoup de visites à la maison, et le comptoir était vraiment rempli de vaisselle à laver. Lorna a regardé ma mère, qui s'affairait à commencer à laver tout ça, et elle lui a dit, « Tu n'es pas découragé d'avoir toute cette vaisselle-là à laver? » Elle a répondu avec un « non », convaincant, en ajoutant que lorsqu'elle était à la maison chez ses parents, elle faisait souvent la vaisselle, et le plus il en avait à laver, le plus elle était contente. On voit que c'est vraiment quelque chose qui l'habitait, cette capacité au travail. Je ne connais pas beaucoup de gens qui réagissent de cette façon. Louise aimait beaucoup les enfants. Depuis mon tout jeune âge, je me souviens que je n'étais pas le seul enfant chez nous. Maman gardait sa cousine Christiane, qu'aujourd'hui je considère comme ma cousine. Nous sommes restés proches. À un autre moment, c'était mes 2 cousines jumelles. Je me rappelle aussi de l'époque où ma cousine Michel, qui habitait à un coin de rue de chez nous, sur la rue Gingras, tout le matin, elle arrivait chez nous en pyjama et elle passait sa journée à la maison.
Ne vous inquiétez pas, elle ne passait pas ses journées en pyjama. Ma tante Louise avait toujours un ensemble ou deux de prêt pour Mimi et moi. Exemple, elle a fait des ensembles écossais en tissu à carreaux. C'est demeuré un classique. Un match parfait. Quoi. Quelques années plus tard, maman a gardé notre petite voisine, Lulu, qui avait été presque une sœur pour Lorna. Là aussi, maman lui a parlé en anglais, enseigné des intérêts pour la musique, le chant, la popote, etc. Lorna me raconta que Louise empruntait le bébé d'une des voisines pour l'asseoir dans le carrosse Gendron et aller prendre une marche downtown. Ça rendait maman vraiment heureuse. Plus tard, c'est le tour de ses petits-fils, mes fils et les fils de Lorna, qui se faisaient garder et garder par sa grand-maman. Elle s'est dévouée tout autant pour eux. Je me souviens qu'elle a même fait des beaux tickets de vêtements pour mes garçons. Lorna me dit et m'a envoyé des photos d'une certaine Rosalie qui visitait maman à la Villa Saint-Joseph. Et ça faisait un énorme plaisir à Madame Wells. Elle était tout sourire lors des visites de Rosalie. Louise aimait aussi les gens en général, pas que les enfants, donc elle était très accueillante. Si vous passiez à la maison, c'était certain que vous vous faisiez inviter pour un repas. Et ce n'était pas juste une invitation polie. Elle insistait vraiment beaucoup jusqu'à ce que la personne accepte. La maison était toujours ouverte à recevoir des gens pour des repas, pour des heures de musique, pour des discussions assis dans la verrière avec vue sur le fleuve Saint-Laurent, ou encore mieux, dans la balançoire juste au bord de l'eau. Lorna raconte que lors d'une excursion en vélo à Granby avec la famille de Lorna, arrive la pause du midi. Notre mère a invité un étranger qui était assis au sol, pas très loin de leur table. Il s'affairait à manger sa barre énergétique. Bien, elle a insisté qu'il vienne s'asseoir avec eux à leur table et elle a partagé le repas du midi avec lui, à la suite d'un peu d'insistance, je crois. Elle avait vraiment une facilité d'approcher les gens et aimait les gens. Maman aimait apprendre et étudier. Maman, canadienne-française de souche, a fait ses études fin primaire et secondaire en anglais, grâce à quoi elle a enseigné l'anglais à notre père et nous avons grandi en anglais, ma sœur et moi, avons pu aussi faire nos études en anglais, tout un privilège qu'elle nous a transmis. À 50 ans, elle a entrepris d'apprendre l'espagnol. Elle avait l'opportunité de pratiquer vu qu'elle passait ses hivers en Floride. En Floride, il y avait beaucoup de gens qui parlaient l'espagnol. Donc, les occasions ne manquaient pas. Elle aurait bien voulu nous enseigner cette langue. Et elle faisait aussi des efforts pour que Lorna et moi apprenions l'espagnol. Elle nous a fait des cassettes et tapé des listes de mots à la dactylo pour nous aider à l'apprendre. Mais bon, on avait d'autres priorités, je crois. Maman a suivi un cours de dress design, stylist, couture, ce qui lui permettait d'exploiter son côté créatif. C'est pour cela qu'elle était empressée de coudre des vêtements pour elle, pour sa famille et bien d'autres. Elle a conçu et exécuté de nombreux vêtements, robes de mariée, ensemble de filles d'honneur, robes de bal, pour en nommer quelques-unes. La musique. La musique faisait partie de l'être de maman. Toute jeune chez ses parents, il avait un harmonium, un genre de clavier qui fonctionnait à air. Il fallait pédaler pour activer les soufflets. Au début, elle ne connaissait pas la lecture de la musique, mais elle s'est fait une méthode qui lui permettait d'interpréter tant bien que mal la musique écrite. Un jour,
Quelqu'un a constaté ses efforts et sa détermination. Cette personne lui a donné des leçons de musique privée, la base. De là, quelques années plus tard, elle a pris un cours de musique par correspondance, où elle devait s'enregistrer et acheminer les bobines par la poste à New York, je crois. Il ne faut pas oublier qu'on est au milieu des années 60. L'enregistreuse n'était vraiment pas compacte, ni les bobines. C'est pas ça qui va l'arrêter. Parlant de musique, elle a joué plusieurs instruments. Piano, accordéon, clarinette. Je me souviens d'un trombone à coulisses. Louise était toujours partante pour encourager et aider quelqu'un à jouer un instrument. Pour elle, de jouer de la musique lui apportait un bonheur et un bien-être qu'elle voulait transmettre aux autres. Je dirais qu'au milieu des années 70, elle a aussi suivi une formation de composition de musique par correspondance, avec des cassettes. Cette fois-ci, c'était pas mal moins compliqué que les grosses bobines. Parmi les nombreux messages de sympathie reçus dans les derniers jours, quelqu'un a décrit maman comme suit. Femme de grand cœur qui s'est donné beaucoup pour l'œuvre de Dieu et qui aimait sincèrement ceux qui l'entouraient. Voilà, elle était généreuse, toujours prête à aider, participer et contribuer dans les activités des assemblées et pour aider les gens de son entourage et bien sûr la famille aussi. Elle avait une soif d'apprendre. Elle aimait étudier et aussi de créer pour sa satisfaction et pour aider et donner des conseils. Donc, je souligne le départ d'une mère, d'une grand-mère et d'une arrière-grand-mère, d'une amie, d'une sœur de sang ou dans la foi, sans oublier l'épouse qu'elle a été à 2 reprises. Par sa foi, sa générosité, sa détermination, sa créativité, ses connaissances tellement variées et ses habiletés sociales assez particulières, cette dame s'est démarquée et a laissé une empreinte dans le cœur de tous ceux qui l'ont côtoyée. Merci, Ma. On va poursuivre en chantant le deuxième cantique. Puis par après, mon frère Claude dira le deuxième hommage. Voici mon Sauveur, vois mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, ô joie, ô suprême grâce, au bonheur, félicité. Vois mon Sauveur, Jésus dans sa beauté.
J'aimerais maintenant lire un hommage de la part de Fernand Saint-Louis, frère de Mme Wells. Bonjour à tous, je m'appelle Fernand Saint-Louis, frère de Louise Wells. Louise, ma sœur, me fait beaucoup penser à Marthe des Saintes Écritures. Marthe, toujours occupée, qui voulait que Marie vienne l'aider à la cuisine. Pourtant, c'est Marthe que Jésus a dit « Je suis la résurrection ». Plusieurs connaissent ce passage dans les évangiles. Lazare est déjà mort et enterré. À l'annonce de l'arrivée de Jésus, Marthe part à sa rencontre. Elle semble lui reprocher son retard. « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus lui parle alors de résurrection. Alors Jésus lui dit, « Je suis la résurrection. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Il lui demande, « Crois-tu cela? » Marthe admet cette révélation et passe alors d'un « je sais » à un « je crois ». Elle reconnaît en Jésus le Messie et le Fils de Dieu, source de toute vie. Marthe a proclamé sa foi. C'est ce que ma sœur Louise a fait aussi. Elle a proclamé sa foi dans le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Louise a placé sa foi et elle a cru le 10 juin 1947, à l'âge de 10 ans. En pensant à ma sœur Louise, qui est non seulement ma sœur, mais aussi qui était ma meilleure amie étant jeune. Nous marchions à l'école ensemble. C'était au temps des persécutions. J'étais là comme son grand frère qui la protège. Elle était plus grande que moi. Je suis de petite stature. Tous les deux, nous désirions apprendre à jouer du piano que nous avions à la maison. Mais tenace et persévérante et douée pour la musique, elle a vaincu. C'est elle qui a gagné. Elle a pu servir le Seigneur et réjouir son âme avec les cantiques et la musique. Louise, ma sœur, a servi le Seigneur de tant de manières. Par exemple, son hospitalité. Louise a été l'une des personnes les plus hospitalières que j'ai rencontrées dans ma vie. Combien de fois elle nous a retenus à rester à manger? Quelquefois, je venais chez eux, à Cap-de-la-Madeleine, au bord du fleuve Saint-Laurent, pour prier et méditer la parole. Une détente. Sa maison était un lieu béni de la présence du Seigneur, son Sauveur et Maître. Louise y est maintenant et pour toujours dans la maison du Maître, dans les délices éternels. Voici le témoignage de ma sœur Louise, raconté par elle-même. Je suis né à Trois-Rivières, Québec, le 13 août 1936. Dans une famille fervente de la religion catholique romaine. Il y avait des religieuses dans la famille. Ce fait m'impressionnait et créa en moi des désirs et des ambitions. Lorsque j'étais encore une bambine de 2 ans et demi ou 3 ans, je pouvais réciter mon chapelet avec ma chère tante Blanche, qui était ma marraine. C'est à cause de son influence que les 4 nièces qui étaient orphelines dans la famille
entrèrent au couvent. Ce qui était considéré la vocation la plus élevée pour les meilleures filles du monde. Déjà si jeune, je désirais devenir une religieuse, moi aussi. Maintenant, en 1946, à cette époque, la ville de Trois-Rivières était dans une noirceur totale concernant la parole bénie de Dieu. Il ne s'y trouvait aucune activité évangélique dans toute la ville et ses banlieues. Le Seigneur avait mis un fardeau à cœur aux chrétiens fidèles de Montréal d'offrir un Nouveau Testament à plusieurs résidents de Trois-Rivières. C'était à l'époque où l'interdiction de posséder et de lire ce saint livre était en force. Nul autre que les théologiens et les prêtres avaient le droit, car ils étaient assez instruits et ils recevaient directement du Saint-Père, le Pape, des portions pour nous les communiquer de cet incompréhensible manuscrit compliqué. Ils tournaient les pages de ce saint livre avec leur index et leur pouce béni. Maintenant, une décision difficile. Mon père dit à ma mère, « Si les prêtres nous interdisent de lire ce livre, c'est parce qu'il y a quelque chose là-dedans qu'ils ne veulent pas que l'on sache. Je vais commander ce livre et je vais constater par moi-même ce qu'il renferme. » Ma mère craignait le contenu et elle dit, « Attention, Gérard, tu pourrais être pris dans quelque chose où tu ne pourrais t'en sortir. » Il le commanda, surtout à cause du pamphlet, les deux frères, qui étaient inclus avec l'offre du Nouveau Testament. Cela lui fit penser qu'il y avait une similarité avec lui et son plus jeune frère, qui lui était doux, François. Ce dernier abritait sous notre toit familial, même si nous étions déjà 6 enfants. 5 garçons et une fille, moi-même. Le jour vint où le Nouveau Testament fut reçu. Même ma mère, doutant du paquet interdit et mystérieux, par respect et honneur envers mon père, elle ne l'ouvrit point. C'était assez mystérieux, car dès lors, mon père se dépêchait d'arriver après son travail. Il se lavait, mangeait à la course pour enfin disparaître dans la chambre à coucher, barré sous clé, où il disait, sans souffler mot, de ce qu'était le contenu de sa lecture. Il n'osa même pas partager les moindres lignes à ma mère, ni à son jeune frère orphelin, qui avait alors tout de même 19 ans, un fervent catholique romain, élevé dans un orphelinat et qui en était récemment sorti. Le lourd silence persistant de mon père et les inquiétudes profondes de ma mère se rompirent une bonne fois sur l'heure du midi. Quand un gros et grand monsieur, avec son accent de Marseille, France, frappa à notre porte, située au 650 de la rue Hertel. C'était à mon tour d'aller répondre à la porte. Cet étranger s'est adressé à mon père, lui disant, « Vous avez reçu le Nouveau Testament que vous aviez commandé, n'est-ce pas? » Maintenant, les mystères se pointaient à nos yeux. Que pouvait-il être? Ce qui toucha profondément mon cœur, premièrement,
il dit, vous savez, Monsieur Saint-Louis, ce livre n'est pas n'importe lequel livre ordinaire. C'est la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu. Je me suis dit en moi-même. Deuxièmement, il ajouta, vous ne le lisez pas n'importe comment non plus. Vous priez le Seigneur de vous faire comprendre ce que Dieu dit. Et ensuite, vous vous imposez une obéissance absolue. Troisièmement, il continua. Quand vous lisez, mettez toujours votre nom partout où vous trouvez un nom collectif, tel que le monde, les êtres humains, etc., ou un pronom personnel. Maintenant, le Saint-Esprit à l'œuvre. Cette première visite m'avait vraiment touché profondément au cœur, surtout par les 3 recommandations. Celle-ci m'avait atteint l'esprit et le cœur, même si jeune, à l'âge de 10 ans. Mais la restriction existait toujours envers ce livre, toujours gardé sous clé, dans la chambre de mes parents. Alors, ce Français, M. Paul Bouéda, continua fidèlement et patiemment à visiter mes parents, amenant des visiteurs chrétiens avec lui. M. Noah Gratton, M. John Spreeman, M. Albert Granger, M. Vincent Davy, M. Comte, M. Roland Labonté, M. Arnold Reynolds, M. Harry McCready, etc. Jusqu'à un jour où ma mère et mon père acceptèrent le salut, en cet heureux 8 février 1947. Mon père et ma mère comprirent le plan du salut par une simple explication de M. Gratton. Il illustra en décrivant qu'une grosse dette de péché était payée quand Jésus-Christ est mort sur la croix. Maintenant, un reçu était offert, signé du précieux sang de Jésus-Christ, pour Antoinette Saint-Louis, ma mère. Il expliqua cette compréhension fraîche du salut à mon père, qui lui aussi saisit ce merveilleux salut, à quelques heures d'intervalle. Quelle transformation! Quelle grande assurance de la vie éternelle! Louons Dieu pour son merveilleux plan envers nous, les humains. Maintenant, le secret partagé. Alors, et seulement à ce moment-là, mon père trouva convenable de nous appeler chacun de nous ses enfants. Ce qu'il faisait à l'occasion pour nous avertir, nous restreindre, ou encore pour quelque chose d'important ou de très spécifique. Nous accourions, comme c'était l'habitude, afin d'entendre quel serait l'appel sérieux à Fernand, Louise, André, Clément, Émile, Roger. Qu'aurait à nous dire notre père autoritaire? Cette fois, il dit, « Vous voyez ce livre? Pour la première fois, nous le voyons. » Il continua, « Je le mets ici dans la bibliothèque, des livres restreints. Nous avions 2 bibliothèques pour les enfants, desquelles nous pouvions prendre le livre qui nous plaisait. L'autre bibliothèque, que nous appelions la bibliothèque restreinte, était celle dont nous devions demander la permission de prendre un livre et par la suite signaler à notre parent que nous avions replacé le livre à sa place.
Des livres précieux étaient là. Et des spéciaux aussi. Quel privilège d'entendre notre Père dire « Quand vous aimerez lire dans ce livre, le Nouveau Testament, je vous donne la permission en tout temps à partir de maintenant. » Maintenant, la réaction de Mme Wells. Dès lors, mon frère Fernand et moi, nous nous empressions de prendre ce livre spécifique, qui était, pour nous deux, devenu si mystérieux et duquel nous nous posions plusieurs questions à son sujet. Nous sommes montés très vite l'escalier pour aller nous étendre à plat ventre dans mon lit superposé. Alors Fernand et moi commencions notre lecture du Nouveau Testament, tout en observant les 3 recommandations attentivement. Le respect, puisque c'était la parole de Dieu. Prier afin de comprendre notre lecture, pour l'obéir définitivement. Mettre notre nom à chaque fois que nous rencontrions un nom collectif ou un pronom personnel. Nous lisions très attentivement le tout. À chacun son tour, tout en s'exclamant ici et là, disant « Oh, relis ça encore. » Ou bien « Si c'est beau. » Nous apprécions le temps et les événements. Le fait que les événements étaient tous racontés complètement et non en partie, tels que dans le catéchisme ou dans l'histoire sainte. Le Seigneur avait son plan. Étant en 5e année à l'école catholique des filles, nous pratiquions alors pour notre communion solennelle quand nous serions en 6e année, l'année suivante. Je me souviens que prenant cela bien au sérieux, je me tenais debout, très rigidement, avec la main droite raide et haute dans les airs, en promettant sincèrement de croire en les dogmes de la religion catholique romaine et de demeurer une croyante catholique jusqu'à la mort, croyant sincèrement que c'était la seule vraie religion dans laquelle nous obtenions le salut de notre âme. Maintenant, une soirée bénie. Quand nous recevions des visiteurs, nous avions la permission de rester tranquilles à l'écoute des adultes, sans parler ni bouger trop. Une soirée bénie, ce fut lorsque M. Gratton vint visiter mes parents, accompagné de quelqu'un d'autre, comme c'était l'habitude. Les visiteurs ne nous adressaient jamais la parole, à nous les enfants. Mais, en cette soirée spéciale, M. Gratton dit à mon jeune frère André, d'1 an de plus jeune que moi, « Fais-tu des commissions pour ton père quelquefois? » La réponse d'André fut « Oui. » M. Gratton ajouta, « Est-ce qu'il te paie? » La réplique était « Non, jamais. » M. Gratton questionna à nouveau. « Que penserais-tu si ton père, sachant que tu étais un très tannant et qu'il te donnerait un très beau gros cadeau? » André savait bien que notre père ne ferait jamais une chose semblable. Il répliqua avec emphase, « Ça n'arrivera jamais. » Après avoir lu Romains chapitre 6, le verset 23, il dit, « Voilà ce que Dieu fit pour toi. Quand tu étais méchant et très tannant,
il donna son Fils bien-aimé, Jésus, afin que tu puisses être avec lui dans son beau ciel pour toujours. Quand j'entendis cette explication, mon jeune cœur d'enfant, là où le Saint-Esprit faisait son œuvre, je m'exclamais, « Oh, je comprends. Je suis sauvé par Jésus-Christ. » Grâce à ce verset en Romains 6, verset 23. Je savais que je mourrais un jour, car j'avais péché, que je ne serais jamais capable de rien faire d'assez bon ou juste pour être justifié devant Dieu, qu'importe quel sacrifice, ou bien qu'une vie entière de pénitence, même celle dans un monastère. Car ça prend absolument la possession de la parfaite justice pour entrer dans son beau ciel. Ceci arriva le 10 juin 1947. Maintenant, des changements radicaux. Le jour suivant, j'ai dit à mon père, « Papa, ne me réveille pas demain matin, s'il te plaît, car je n'irai pas à la messe. » Une habitude que mon frère Fernand et moi avions depuis que nous avions fait notre première communion à l'âge de 6 ans. Je rapportais à la maison de l'école mes images saintes qui garnissaient le coin gauche de mon pupitre. Je priais chaque jour le saint de la journée, tel que Saint Cécile, la pianiste, Saint Christophe qui nous aidait à retrouver les objets perdus, Saint Antoine qui faisait d'autres choses. Par la suite, j'apportais un Nouveau Testament que je déposais à la place de mes images sacrées, qui étaient mes médiateurs entre Dieu et nous. Cela est devenu la préparation du Saint-Esprit envers moi, de témoigner à mon institutrice religieuse. Elle était intéressée à ce Nouveau Testament, et elle s'informa un jour disant, « Comment se fait-il que tu possèdes un livre interdit, toi, une petite fille de 10 ans? » Cet événement se termina lorsque je lui apportai le précieux Nouveau Testament comme cadeau à la fin de l'année scolaire, camouflé dans le gros livre de Saint-Augustin, afin que le Nouveau Testament soit caché devant les autres sœurs. Dieu seul sait comment le tout a tourné. J'ai prié souvent pour elle. Plus tard, j'ai téléphoné au monastère afin de savoir si elle était toujours là. Après m'avoir demandé mon nom, la réponse fut qu'il n'avait pas la force de me recevoir. Même si jeune, avec l'aide du Seigneur, nous avons témoigné à plusieurs, comme à des prêtres, des religieuses, à des jeunes copains, à la parenté, aux voisins, aux élèves de l'école et aux adultes qui croisaient notre chemin. 6 mois plus tard, soit le 30 décembre 1947, j'avais lu avec mon frère le Nouveau Testament, ainsi que les psaumes et le livre des Proverbes. Quelle excitation immense et profonde que de recevoir une belle Sainte Bible comme cadeau surprise, qui fut très apprécié. Alors, d'autant plus, nous lisions avec ardeur et intérêt les Saintes Écritures. J'ai mémorisé alors plusieurs chapitres et j'aimais les réciter avec Fernand tout en allant à l'école ensemble.
nous nous servions des nombreux versets appris aux occasions propices et dans nos conversations. Nous prions plus que jamais, avec une sincère ferveur, pour le salut de nos connaissances, et afin d'avoir soi-même un bon témoignage, sans tâche, pour notre Seigneur. Mes buts et ambitions étaient centrés sur le psaume 15, 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Pierre chapitre 3, Isaïe chapitre 3, Jacques chapitre 4 et plusieurs autres. Le Seigneur m'a protégé durant toute ma jeunesse, et même encore aujourd'hui. Je prends beaucoup de plaisir, non plus de lire, mais à manger la parole de Dieu. Partout, et je continue à prier sincèrement, afin d'obéir définitivement coûte que coûte. Il nous a promis qu'il serait avec nous chaque jour de notre vie, ce qu'il a fait pour moi. J'ai eu une vie très heureuse. Je me suis marié en 1955, selon la sainte volonté de Dieu, avec un homme fervent de qui le Seigneur me sépara presque subitement en 2003. Alors j'ai accepté ce départ comme étant la volonté bénie de Dieu. Maintenant, Paul va lire un autre hommage qui concerne Sœur Madame Wells. C'est un hommage d'un gendre pour une belle-mère. Louise Well, rayonnante et jamais accablée par la vie. Il me sera impossible de témoigner de ces 88 ans de vie de Louise en quelques minutes. Mais soyez rassurés, je ne compte pas pour autant vous retenir ici pendant des heures. C'est en énumérant la surface de sa vie seulement que je rendrai ce témoignage de ma belle-mère. Je débuterai avec ce qui m'est vite apparu évident lorsque j'ai rencontré Madame Louise. Pour cela, je vais paragrapher un peu de texte que nous lisons. En Genèse 2, verset 7. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Parfois, je me dis que dans le cas de Louise, le Seigneur a soufflé un peu trop fort. C'était une femme tellement pleine de vie, de caractère et d'énergie. Pour ceux qui l'ont connue à la Villa Saint-Joseph, où elle a terminé ses jours ici-bas. Je souligne ici-bas, car ses jours ne sont pas finis. Seule sa vie ici-bas s'est terminée, mais Louise demeure vivante devant Dieu. Toujours est-il qu'étant à la Villa, après qu'elle fut paralysée et asphyxiée, il a encore été possible et même facile de voir cette vie en elle et aussi son émerveillement devant la vie. Et lorsque je parle de la vie en elle, je ne parle pas de ces moments où elle parlait fort. On pourrait même dire sans exagération, ces moments où elle criait « Ah, ja. » Crier, ce n'était pas Louise. Nous qui la connaissions, nous savons que ce n'était pas Louise. Le sang répandu dans son cerveau l'aurait affectée, car Louise était une femme qui ne s'emportait pas. Elle était toujours sous le regard de Dieu, et elle le savait, et cela se voyait car dans son cœur, elle désirait honorer son Dieu, le seul vrai Dieu. En fait, la vie de Louise avec son Dieu aurait débuté alors qu'elle avait autour de 10 ans.
Une grande inquiétude se glissa parmi les enfants. Louise et ses frères. Leurs parents étaient devenus communistes. Au regard des autres. Puis un jour, leur père leur promit de lire ce livre magnifique qui les avait fait dévier de la bonne voie pour les entraîner vers le communisme. Une tragédie que Louise et son frère Fernand étaient bien déterminés à contrer ou à comprendre. Ils scrutèrent donc ce livre avec empressement, mais aussi avec méfiance, et en ayant l'esprit aiguisé. Une des paroles de ce livre magnifique était ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous aurez donc compris que ce livre magnifique était la Bible. Je ne saurais dire en fait si cette parole de Jésus aurait été une des paroles de la Bible qui lui aura permis de comprendre le message de Dieu. Son frère saura plus que moi. Mais ceci est une parole que Jésus lui-même prononça. C'est une parole plutôt simple, mais si mal comprise et ou écoutée. Jésus déclare dans cette parole qu'il n'y a pas plusieurs chemins pour aller au ciel ou vers le Père. C'est la même chose. Aujourd'hui, on voudrait croire que toutes les religions ou même les philosophies de vie sont bonnes, mais cette parole de Jésus contredit pleinement ses pensées. On se fait croire que Dieu va accepter un peu n'importe quoi et un peu n'importe qui. Mais cette parole de Jésus contredit aussi ouvertement ce type de pensée. En fait, aujourd'hui, on veut croire tellement n'importe quoi autre que ce que Dieu dit dans sa parole, que lorsque dans ma vie, j'étais à Sorel au Québec, il y avait un bunker des Hells Angels. Le curé de la paroisse, lorsque l'un d'entre eux mourut, fit son service et le déclara un enfant de Dieu. Mais dans le livre que Louise considérait, il n'y avait pas de telle chose. Un seul chemin, et même Jésus disait un chemin étroit et resserré, où peu de gens marchaient. Ceci est bien contraire à la pensée populaire qui dit que si Dieu existe, on est ses enfants et il va nous prendre avec lui. Louise comprit donc qu'il y avait un seul chemin, une seule façon d'aller au ciel, et ce n'est pas par la religion. Aucune religion ne conduira jamais personne au ciel. Seul Jésus le peut. Il y a encore beaucoup de paroles dans la Bible, dans cette autre parole de Jésus, dans Jean 8, verset 31, et il dit, ici c'est Jésus qui parle aux Juifs qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. On se demande bien combien il se fait que du temps de Louise, la religion interdisait de lire la Bible. C'est bien difficile, voire impossible de demeurer dans la parole de Jésus lorsqu'il nous est interdit de même le lire. Il devient alors aussi impossible d'aller vers le Père. Mais revenons à Louise et à ce livre qui n'était pas ce qu'elle pensait. Comme je le disais, je ne sais quelle parole de la Bible l'aurait convaincue, mais il y avait certes plusieurs de ces contradictions entre la Bible et sa religion. Il lui apparut clair qu'il lui fallait suivre la Bible, simplement la Bible, la parole de Dieu, non pas sa religion, ou ses amis, ou ses frères, ou belles-sœurs et beaux-frères, ou même Monsieur le curé. Cela était le début d'une vie sans compromis avec Dieu et sa parole. Cette vie sans compromis se poursuivra par la suite dans son mariage, dans sa vie de mère et de grand-mère ou d'arrière-grand-mère et en toutes choses. Cette vie sans compromis entraîne son lot de problèmes et cela est conforme à cette parole de Jésus qui se dit dans Luc 12, verset 51. « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son propre père, sa mère,
sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Cette vie sans compromis avec Dieu et sa parole, c'est ce que Louise a décidé de faire, et cela aura affecté de façon visible le reste de sa vie. Elle savait maintenant en qui elle se confiait et quelles paroles suivre. La vérité est en Dieu et sa parole est notre seul guide. Fiable. Louise continua donc sa vie avec Dieu, apprenant sa parole de plus en plus et ayant en elle ce désir de mettre sa parole en pratique. Louise va se marier une première fois à l'âge de 18 ans et 9 mois avec son Roméo. Ce mariage dura presque 50 ans. Après environ 3 ans de veuvage, elle se maria de nouveau. Elle avait alors 69 ans lors de son union avec son Darling Leslie. J'ai connu ces deux époux et je puis dire que le témoignage que j'ai reçu des deux s'en est une appréciation. De leur vivant, ces deux beaux-pères m'ont rendu le témoignage qu'ils avaient une bonne femme, une femme dévouée et fidèle à eux et au Seigneur. Lorsqu'on a connu Louise, ce témoignage ne surprend pas. Elle était toute dédiée à son mari, sa famille, ses devoirs d'épouse, de mère et de fille de Dieu. Elle ne faisait pas de compromis dans ces choses non plus. Par exemple, lorsque son Roméo eut besoin d'un changement drastique de menu, les choses ont drastiquement changé pour toute la famille, quand Louise adapta ses repas et actions aux nouveaux besoins de son Roméo malade. Elle fit la même chose avec Leslie, qui avait un menu des plus particuliers. Louise adopta ce menu sans restriction ni résistance. Et Louise ne faisait pas que changer selon les besoins. Elle le faisait avec dévouement, de plein cœur et avec le sourire. Pour elle, ce n'était rien de difficile ou de frustrant, mais simplement une petite chose de la vie que Dieu permettait. En fait, Louise désirait en toute chose être cette épouse qui est son mari, son époux. Cette épouse qui est son mari, son époux. Avec son tablier, elle tenait aussi le balai pour nettoyer, ou le pinceau pour peindre, ou le marteau pour construire lorsque cela était requis. Tout cela toujours avec le même plaisir. Louise avait comme une énergie sans limite, comme si elle n'était jamais fatiguée. Pour les travaux dans la maison ou hors de la maison, le travail ne lui faisait pas peur. Et qui n'ira qu'on pût, elle faisait toujours toutes ces choses avec élégance et classe. Louise avait un goût particulier pour ce qui est beau et distingué, comme une grande dame. Son cours de dress design demeura toujours avec elle. Ses talents de couturière l'ont suivi toute sa vie et auront servi sa famille, mais aussi bien d'autres gens moins fortunés autour d'elle. Imaginative, elle avait aussi utilisé ses talents de couturière pour fabriquer cette cage de métal afin de protéger le corps malade de son Darling. Louise ne manquait ni ne connaissait le pain de paresse. Il ne faut certes pas oublier son goût pour la musique, jouer du piano, de la clarinette et chanter des cantiques. Pour cela aussi, Louise n'avait pas de limite, comme si cela n'était jamais trop, quoique mes cordes vocales me suppliaient d'arrêter. Il n'est pas surprenant de voir un jeune enfant s'émerveiller devant la neige qui tombe du ciel, devant une fleur qui s'ouvre, devant un oiseau qui chante. Mais Louise était en cela comme un enfant. Ces choses de la vie qu'elle connaissait pourtant depuis plus de 88 ans, elle s'en réjouissait et s'en émerveillait encore. Elle n'était pas du tout blasée pour la vie. Non, pas du tout. Louise était plutôt toujours en extase devant ces choses et comme hypnotisée lorsqu'elle voyait un jeune enfant. Oh, elle les aimait tellement.
Devant une femme aussi pleine de vie, d'amour pour les gens et la création à qui s'émerveille encore de tout, comment comprendre que Dieu aura permis qu'elle soit, dans ces dernières 9 années, privée de ses membres du côté droit et qu'elle soit aphysique? Elle aurait encore aimé tellement contribuer et participer et ne jamais devenir un poids. Mais Louise nous avait donné la réponse à cette question il y a fort longtemps. Dans les premières années où je l'ai connue, Louise citait la Bible, disait, en Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et elle savait que comme tous les hommes et les femmes, et malgré son dévouement et son amour pour Dieu, elle était pécheresse et qu'un jour son corps retournerait à la terre. Mais elle avait aussi la certitude que Jésus l'avait sauvée et qu'elle a la vie éternelle par sa foi en son Seigneur. Je terminerai avec 2 ou 3 versets et 1 ou 2 pensées de Louise. Je pense à ces paroles qui complètent le livre de Daniel à toute fin de son livre et que Dieu lui adressa. Il y a aussi cette parole de Jésus dans Matthieu. Je vais appliquer cette parole à Louise, dans Matthieu 25, 21. C'est bien, bonne et fidèle servante. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Dans Daniel 12, verset 13, tu as marché vers ta fin. Repose-toi et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Louise ne voudra pas que nous soyons affligés. Elle disait, ma mort sera la plus belle mort pour moi, car c'est Dieu qui l'aura choisie. Louise se joindrait à Dieu avec cette pensée que nous lisons en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, en disant, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui donnent, afin que ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Nous irons vers elle, mais elle ne reviendra pas vers nous. Maintenant, je vais laisser un moment de nouveau à Claude pour donner un mot d'évangile. Comme que Paul vient de mentionner, j'aimerais prendre un moment pour partager avec vous l'Évangile. Et si vous avez été attentifs, on a eu beaucoup de lectures, beaucoup de choses ont été dites, mais dans ce qui a été dit, et en particulier le témoignage de ce que Fernand écrit, et concernant Mme Wells, et peu de temps après son salut, Mme Wells avait à cœur de partager avec d'autres ce qu'elle avait trouvé par la grâce de Dieu, ce qu'elle avait reçu. Donc, on va lire ensemble à 4 endroits dans la parole de Dieu. Premièrement, dans la 2e épître à Timothée, au chapitre 1. « 2 Timothée, chapitre 1, nous allons lire le verset 12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte. Et c'est surtout ce qui suit que j'aimerais qu'on remarque ensemble. Car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Donc on veut mettre l'emphase sur ces quelques mots
que l'apôtre Paul a écrit, poussé par le Saint-Esprit, mais on va faire référence aussi à notre sœur, Mme Wells, car je sais en qui j'ai cru. Maintenant, on pourrait aller dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10. Nous allons lire les versets 42 et 43. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Maintenant, on pourrait aller dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Jean chapitre 11, nous allons lire les versets 25 jusqu'au verset 27. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Pour un dernier passage, nous allons aller au chapitre 3 de l'Évangile de Jean. Nous allons lire le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu va bénir la lecture de ces saintes Écritures. En pensant à ce qui allait se dérouler aujourd'hui et en pensant au message de l'Évangile, il y a ce verset-là qui m'est venu à la pensée, qu'on a lu ensemble dans la deuxième épître à Timothée. Et c'est vraiment intéressant de remarquer dans quel contexte l'apôtre Paul a dit ces paroles. Si on avait lu tout le chapitre, on aurait vu que l'apôtre Paul faisait référence à des souffrances, il faisait référence à des persécutions, des difficultés. Et dans la deuxième épître à Timothée, l'apôtre Paul laisse connaître qu'il pressentait le jour de son départ. Il voyait où il pressentait que dans peu de temps, il allait quitter ce monde. Il allait connaître la mort. Et c'est dans ce même contexte que l'apôtre Paul mentionne que le Seigneur Jésus, qui est venu, avait réduit la mort à l'impuissance et mis en évidence la vie éternelle. Et là, en ayant devant lui son départ proche, l'apôtre Paul mentionne « Je sais
en qui j'ai cru. Il y a en arrière de lui toutes les difficultés, toutes les souffrances, passées et présentes. Il s'avance vers une mort proche. Et il dit avec assurance, « Je sais en qui j'ai cru. » Par ces paroles, l'apôtre Paul nous fait comprendre, comme on l'a déjà entendu, et on va y faire encore référence, que la mort, ce n'est pas la fin. C'est la fin pour notre passage ici-bas. Mais l'apôtre Paul, qui s'approchait de la mort, il savait si ça va être une chose certaine, ça s'en vient. Il pouvait dire, je sais en qui j'ai cru. L'apôtre Paul savait, et il nous le déclare, que ce qui allait venir ensuite pour lui reposait sur la personne en qui il avait cru. Et cet après-midi, en pensant à notre sœur Mme Wells, on peut facilement prendre ces passages-là, et on vient d'entendre comment, dans les dernières années, Mme Wells était limitée. Mme Wells avait de la difficulté à communiquer. Mais j'aimerais, pour juste un petit moment, vous faire penser, puis vous imaginer ce qu'on aurait été pour demander à Mme Wells avant qu'elle nous quitte. Est-ce que tu sais en qui tu as cru? On aurait vu son visage s'illuminer. Et malgré le fait qu'elle ne pouvait plus communiquer, on a entendu Mme Wells, même si on n'avait pas compris, on a entendu dire « ja ». Elle savait en qui elle avait cru. Et elle savait que sa destinée, son éternité, reposait sur celui en qui elle avait cru. Mais on aimerait pour le moment juste faire référence à elle, avec ce qu'on vient d'entendre, mais aussi faire référence à chacun qui sont dans cette salle. Et qui peut-être, vous n'avez pas encore cru en celui que Mme Wells a cru et que plusieurs ont cru. Comme on vient d'entendre, Mme Wells n'avait pas toujours cru en lui. On est capable de reculer dans l'histoire et venir à un point où Mme Wells ne connaissait pas le Sauveur. Et on aimerait regarder à ce qu'elle a connu et penser à vous aujourd'hui dans cette salle qui ne connaissez pas encore le Sauveur. Est-ce qu'on aimerait regarder brièvement qui est cette personne en qui elle a cru et en qui l'apôtre Paul a cru et en qui plusieurs dans cette salle ont cru. Qui est cette personne-là et pourquoi on est appelé à croire en lui? On aimerait regarder qu'est-ce qui arrive à ceux qui croient en lui. Et en dernier lieu, qu'est-ce qui va arriver à ceux qui croiront en lui? Autant pour l'apôtre Paul que pour Mme Wells et pour tous ceux qui ont cru en lui. Il y avait un temps où on ne connaissait pas le Sauveur, on ne savait pas réellement qu'est-ce qu'il avait fait. Mais avant qu'on vienne à le connaître,
quelque chose qu'on a réalisé. Et comme on vient d'entendre que Mme Wells avait réalisé, même à l'âge de 10 ans, et qu'on est convaincu que tous ceux qui sont dans cette salle aujourd'hui, que cette pensée a déjà croisé votre esprit. Vos péchés. Vos péchés devant Dieu. Peut-être pour un temps, oui, le péché qui apporte un certain plaisir, mais le péché qui nous accuse, notre conscience. Et de quoi qui nous dit en nous-mêmes que ce qu'on fait, c'est mal. Et que là, on vient à penser, par la grâce de Dieu, qu'est-ce que Dieu pense de mes péchés? Pour Mme Wells, il y a venu un moment où ses péchés, même une jeune fille de 10 ans, ses péchés ont commencé à l'accabler. Et comme on vient d'entendre, sa religion, tous ses efforts qu'elle pouvait faire, ça ne pouvait pas enlever le fardeau de ses péchés, sa conscience. Ça ne pouvait pas faire en sorte qu'elle allait être en règle avec Dieu. Et lorsque ça a pris place dans la vie de Mme Wells, et que ça prend place, ça a pris place dans tous ceux qui sont venus à croire dans le Seigneur Jésus. De venir à cet état-là, cette condition-là que la Bible appelle la repentance. De se voir exactement comme que Dieu nous voit. Et de se mettre d'accord avec Dieu. Comment grave qui est mes péchés. Oh, peut-être pas grave aux yeux du monde. Pas grave aux yeux de mes amis. Mais de réaliser par la grâce de Dieu, mes péchés sont graves devant Dieu. Mes péchés me séparent de Dieu. Et dans mes péchés, je ne peux absolument rien faire pour régler cette condition-là. Je ne peux rien faire par moi-même pour enlever même un seul de mes péchés. Et être d'accord avec ce que Dieu dit en ce qui concerne mes péchés et ce que méritent mes péchés. On va y faire référence un peu plus tard. Mais mes péchés méritent le juste jugement de Dieu. Quand est-ce que ça prend place dans le cœur d'un individu? On a besoin d'être secouru. On a besoin d'être délivré. On a besoin de quelqu'un d'extérieur pour venir nous chercher et nous délivrer dans l'état où on est. Qui est cette personne en qui Mme Wells a cru? Et pourquoi elle a cru en lui? On vous parle du Seigneur Jésus, le Fils éternel de Dieu, celui qui est venu dans ce monde pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu pour chercher, délivrer ceux qui étaient sans force dans leur péché, ceux qui étaient séparés de Dieu. Et comment le Seigneur pouvait sauver? Comment le Seigneur pouvait régler la question de nos péchés? Comme on vient de mentionner, nos péchés qui méritent le juste jugement de Dieu. Vous avez tous déjà entendu parler
que le Seigneur Jésus a été crucifié. Mais peut-être, si vous êtes comme lorsque j'étais plusieurs années passées dans mes péchés, bien que je connaissais à propos de la croix, qu'est-ce qui avait réellement pris place à la croix du Calvaire était caché à mes yeux. La Bible déclare d'une manière si claire, à différents endroits, qu'est-ce qui a pris place à la croix du Calvaire. Qu'est-ce qui a réellement arrivé à ce moment-là précis où le Seigneur Jésus était élevé sur la croix. On n'a pas lu le verset, mais on aime le citer. Le prophète Isaïe pouvait d'avance annoncer ce qui allait prendre place à la croix du Calvaire plusieurs siècles après. Et il pouvait dire, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. À la croix du Calvaire, le Seigneur Jésus a subi la colère de Dieu que méritaient nos péchés. Il l'a connu. La colère de Dieu est tombée sur lui. Et c'est pourquoi le verset qu'on a lu dans le livre des Actes des Apôtres, où l'apôtre Pierre prêchait l'Évangile et pouvait dire avec assurance, tous les prophètes rendent de lui le témoignage, c'est-à-dire du Seigneur Jésus, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Notre problème, le problème de Mme Wells jusqu'à l'âge de 10 ans, c'est un péché. Peut-être à vous, pas encore sauvés, votre problème, vos péchés. On peut lire ces merveilleuses paroles. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Croire dans celui qui a été crucifié. Croire dans celui qui a souffert à la croix sous le jugement de Dieu à cause de nos péchés. Croire dans celui qui, à la croix du Calvaire, s'est écrié « Tout est accompli ». Tout avait été payé. Tout avait été fait pour que le pardon des péchés soit possible. Je sais en qui j'ai cru. De savoir, on a cru dans celui qui peut pardonner les péchés. De croire dans celui qui, à la croix, a tout accompli. Croire en celui qui a payé le prix à Dieu pour rendre le salut, le pardon des péchés disponible. Le moment que le pécheur croit, le pécheur repentant croit en lui. On l'a lu ensemble, reçoit par son nom le pardon des péchés. Ces péchés qui le séparaient de Dieu. Ces péchés qui allaient l'amener loin de Dieu à jamais. Le moment que le pécheur repentant croit en lui, à l'instant même, il reçoit le pardon de ses péchés. Et à partir de ce moment-là, c'est comme on vient d'entendre. Ça, c'était le début.
C'était le début pour Mme Wells, à l'âge de 10 ans. Et comme que ça vient d'être dit, dans les messages qui ont été apportés, ça ne s'arrête pas ici. Parce qu'on a lu les paroles du Seigneur Jésus. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Mme Wells a fini son séjour ici-bas. Et depuis ce moment-là où elle a cru, sa destinée a changé. Ses péchés ont été enlevés. Elle a reçu le plein pardon de ses péchés. Elle a reçu l'assurance, maintenant je suis en route vers le ciel. Voilà la part de ceux qui croient. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne croient pas? Parce que vous savez qu'on croit ou qu'on ne croit pas, la vie n'arrête pas ici. Là. Pour Mme Wells, son séjour sur la terre est terminé. Mais qu'on croit ou qu'on ne croit pas, notre séjour va un jour terminer sur la terre. Mais ce n'est pas la fin. Là, on vient de mentionner qu'est-ce qui est la part de ceux qui croient. Présentement sur la terre, de jouir de cette assurance-là. Les péchés sont pardonnés, je suis réconcilié avec Dieu. J'ai un bonheur éternel qui m'attend, plein de mon Sauveur. Mais dans le même verset qui mentionne qu'est-ce qui est la part de ceux qui croient, Jean 3,16. On peut voir dans ce verset-là qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne croient pas. Les paroles du Seigneur Jésus, qui pouvait dire, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit, il ne va pas périr. Celui qui ne croit pas. Celui qui demeure dans l'incrédulité. La Bible dit, il va périr. Et la Bible explique clairement ce que ça implique de périr. D'être loin à jamais de la face de Dieu, dans un lieu de tourment. Mais on aimerait, et c'est notre prière, et on a entendu notre témoignage de notre sœur, Mme Wells, c'était son désir, que les autres ne périssent pas. Que les autres viennent à la repentance et à la foi dans le Seigneur Jésus. Donc, si cet après-midi, vous n'êtes pas encore venu à cette situation-là, de venir à la repentance, de prendre pleinement conscience de la gravité de vos péchés, on espère que ça va prendre place. Que vous allez venir à la repentance et reconnaître dans le Seigneur Jésus le seul moyen, le seul qui peut réellement vous sauver, vous pardonner vos péchés et faire en sorte qu'un jour vous allez être dans sa présence dans le ciel. Parce que si vous ne croyez pas, si vous demeurez en incrédulité, non seulement vous ne serez jamais là, mais la Bible déclare que vous allez être dans un lieu de souffrance, un lieu de tourment. Mais ce n'est pas le désir de Dieu. Et ce n'est pas le désir du Sauveur. Il s'est donné à la croix
est allé spécifiquement à la croix afin de pouvoir nous sauver. Maintenant, Paul Bass va terminer par la prière. On fera peut-être quelques annonces et on va chanter le dernier cantique. On voudrait remercier aussi ceux qui ont écrit des hommages pour leur mère, et une sœur. Puis, comme il a été dit, il n'y a rien de plus important sur la terre que ce que vous allez faire du Seigneur Jésus. Cela va sceller votre éternité à tout jamais. On espère que vous êtes au sérieux, parce que c'est la chose la plus sérieuse sur cette terre. Il y a beaucoup de choix à faire sur cette terre, mais accepter ou négliger le pardon que le Seigneur veut vous accorder en s'en œuvre à la croix. Avant de chanter un cantique, nous allons prier, mais on voudrait aussi juste mentionner que la famille aimerait remercier aussi le personnel de la villa où Mme Wells a passé les 6 dernières années, et aussi ceux qui ont pris soin d'elle, et aussi tous ceux qui ont contribué. Il y a même des résidents qui prenaient soin de Mme Wells. Ma soeur, même Nicole, était vraiment proche avec Mme Wells. Et aussi ceux qui ont pu aller aussi pour aider à manger, ou emmener de la nourriture, ou aider dans toute autre chose que notre soeur avait besoin. La famille a apprécié grandement toutes ces choses. Nous allons prier. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te remercier encore pour ton amour envers l'humanité. Oh Dieu, tu n'as pas trouvé un sauveur seulement pour une nation ou un peuple, mais tu as entendu Dieu a tant aimé le monde. Cela concerne toutes les personnes de cette terre. Nous te remercions que nous ne pouvons rien faire, même avec toutes nos bonnes volontés et nos bonnes œuvres. Mais ton Fils, ô Dieu, a tout accompli à la croix. C'est lui, ô Dieu, qui a pris la punition, le jugement que méritaient nos péchés. Et c'est lui, ô Dieu, qui a fait en sorte que nous sommes sauvés. Tous ceux qui ont la vie éternelle, ô notre Dieu, nous te remercions que nous pouvons savoir, nous pouvons le savoir maintenant. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut attendre après ce passage sur cette terre. Alors, il sera trop tard. Nous te prions, Dieu, d'être avec nous pour le restant de cette journée. On te rend grâce pour toutes choses. On te bénit encore. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vais chanter le dernier cantique. On va chanter après. Chanter après. Chanter quand on va sortir. En terminant, je voudrais encore remercier tous ceux qui se sont déplacés pour venir ici et rendre un dernier hommage à notre sœur. C'est apprécié par la famille. Merci tous les gens qui se sont déplacés. Je veux mentionner qu'il va y avoir un goûter de servi à la salle, à cette semaine. Donc, la famille aimerait bien voir les gens, de la nourriture en abondance. Donc, vous êtes invités à venir prendre un repas avec l'ami. Et donc, en terminant, on va chanter le dernier cantique sur notre feuillet. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. À toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter
avec foi. Tout est bien. La paix est infinie. Donc, lorsqu'on va chanter, suite à la fin du cantique, les gens pourront être appelés à sortir, puis les porteurs vont rester ici pour conduire Mme Wells à la voiture pour l'amener à la salle, aux États-Unis. Donc, on va chanter ensemble le cantique, les cantiques sur notre feuillet. Se lever debout. Oh
laisser quelques temps à la famille, si on a qui veulent se retirer pour la fermeture du cercueil. Vous pouvez mettre vos manteaux, puis les porteurs peuvent me rejoindre ici aussi. Cheers.